Les gens me connaissent comme Marie de Magdala, mais ils me connaissent aussi autrement. Pendant des années, j'ai pratiqué le plus vieux métier au monde. Oui, j'étais prostituée. Comment on commence dans ce métier? C'est une très longue histoire. Certaines d'entre vous comprendront ce que je veux dire. Bien souvent, on y est poussé. Besoin d'argent, pression des gens alentour, séduction par des hommes qui ont du pouvoir et qui savent s'y prendre. La liste pourrait continuer. Mais dans cette occupation, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand et comment on s'en sortira. En ce qui me concerne, je ne pensais jamais que je pourrais m'en sortir. Les gens me connaissaient trop bien. J'avais mauvaise réputation, c'est certain. Les femmes du village me haïssaient. Elles avaient peur que je leur vole leur mari. Les chefs religieux me méprisaient, jugeant que j'entraînais les bons juifs dans le péché. Pour eux, j'étais la coupable, l'incarnation du mal. Les hommes qui venaient à moi pour mes services avaient honte d'eux-mêmes et m'en voulaient aussi. Vous comprenez que j'avais perdu toute mon estime de moi-même. Je devais survivre, alors il fallait que je fasse ce que je faisais le mieux. Jusqu'au jour où j'ai rencontré cet homme différent de tous les autres. Comment expliquer ça? J'en suis incapable, mais si je continue mon histoire, vous comprendrez. Il faut que je vous dise que lorsqu'un homme me rencontrait, il me connaissait. Il ne savait peut-être pas qui j'étais, mais il savait ce que j'étais. Oui, c'était comme ça. Jusqu'au jour où j'ai rencontré cet homme qu'on appelait Jésus. Je pensais qu'il serait comme tous les autres hommes. Vous savez ce que je veux dire? Qu'il me regarderait avec ses yeux où il y a désir et mépris. Ce sentiment, je me souviens, que je haïssais tellement. Je ne peux pas oublier le sentiment que j'ai eu en approchant Jésus. Je n'ai jamais senti en aucun moment qu'il voulait quelque chose de moi. Je sentais plutôt qu'il voulait quelque chose pour moi. Cela peut vous paraître étrange, mais dans le fond de mon cœur, je savais qu'il me comprenait. Il comprenait que je pouvais changer. Quand même, je n'étais pas complètement pourrie, je pouvais devenir autre. Ce jour-là, je suis entrée dans la salle où ils prenaient leur repas. Jésus avait été invité par Simon, un pharisien, un homme qui avait de l'influence dans la communauté juive. Il ne m'a même jamais regardée, mais je savais bien ce que ces pharisiens pensaient en eux-mêmes. Il est vrai qu'une femme qui se respecte ne serait jamais entrée dans une salle où seulement des hommes partagent leur repas. C'était vraiment très audacieux. Mais moi, je me moquais bien de ce qu'ils pouvaient penser ou dire. J'ai entendu Simon marmonner. Si cet homme était un prophète, il saurait quelle sorte de femme elle est. Elle a une mauvaise réputation. Il ne pouvait pas imaginer que Jésus savait très bien ce que j'étais. Il me connaissait beaucoup mieux que tous ces gens supposément pieux. Il savait qu'il y avait en moi autre chose qu'une pécheresse. À ce moment-là, je me suis agenouillée aux pieds de Jésus. C'est comme si j'avais vu toute ma vie défiler devant moi. Ce que j'avais fait, ce que j'avais été, ce que j'étais devenue. Je ne savais pas quoi dire à Jésus, mais il n'y avait vraiment pas besoin de paroles. Je me suis mise à pleurer. Pas des sanglots, mais je pleurais tout bas. Je ne pouvais empêcher mes larmes de tomber sur les pieds de Jésus. Je les essuyais avec mes cheveux. Je baisais ses pieds et je les couvrais d'une huile parfumée. C'était la seule manière dont je pouvais exprimer à cet homme de Dieu combien je regrettais vraiment mes péchés. Je pouvais seulement rester là, à genoux, laisser couler mes larmes pour dire combien je me repentais vraiment de ce que j'avais fait.
C'est à ce moment-là que j'ai entendu Jésus dire à Simon, « Simon, j'ai une question à te poser. » Par le Maître. Simon se montrait bien poli, mais ses paroles sonnaient fausses. Jésus lui posait une question qui me paraissait, même à moi, bien facile. Jésus lui demanda, « Simon, qui sera le plus reconnaissant? Quelqu'un à qui on a remis une dette de 500 pièces d'argent ou celui à qui on lui a remis 50 pièces d'argent? » C'est évident, non? Naturellement, celui à qui on a remis une dette de 500 pièces d'argent aimera davantage celui qui lui a remis sa dette. En demandant cette question à Simon, Jésus avait quelque chose en tête. Je l'ai découvert par la suite. En entendant ces paroles à Simon, je me suis sentie toute neuve, différente. Tu vois cette femme? Je suis arrivé dans ta maison et tu ne m'as pas lavé les pieds. Pourtant, elle les a baignés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais depuis son arrivée, elle a couvert mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais pourtant, elle a versé son huile parfumée sur mes pieds. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Quelqu'un qui me défendait, quelqu'un qui disait que je n'étais pas entièrement mauvaise. Je relevai un peu la tête et à travers mes cheveux, je voyais le visage de Jésus. Je peux encore le voir, même après toutes ces années. Il me dit, « Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Je n'ai pas besoin de vous dire que depuis ce jour-là, j'ai vécu ma vie d'une manière bien différente. J'ai vécu des paroles de Jésus. Vous devinez combien j'étais misérable quand j'ai appris qu'il avait été arrêté et torturé. J'étais là, au pied de la croix. C'était terrible. 3 jours plus tard, je cherchais son corps. Il avait disparu de la tombe. Tout à coup, dans le jardin, j'ai entendu prononcer mon nom. Je ne pourrais jamais me tromper sur le son de cette voix différente de toutes les autres voix. Il était là, vivant. Il m'appelait par mon nom. J'ai répondu, Rabouni, et tout était redevenu merveilleux. Laisse Jésus séduire ton cœur, c'est lui la source du véritable bonheur. Laisse Jésus te consoler, laisse-toi aimer, tu sais il est venu pour toi. Marie-Madeleine, il sait ta vie et tes péchés, approche-toi, il t'accueillera, comme il pardonne, oublie tous ceux qui t'ont blessé, c'est lui l'amour, le seul, le vrai. Laisse Jésus séduire ton cœur, c'est lui la source du véritable bonheur.
laisse-toi aimer, tu sais, il est venu pour toi. Laisse-toi aimer, tu sais, il est venu pour ça. Marie-Madeleine, le métier est vieux comme le monde. Les mots qu'il traduisent le sont aussi. On les entend l'un après l'autre. Fille de rue, femme de mauvaise vie, fille de joie, prostituée. Ces mots traduisent une partie de la réalité, mais ils sont si loin d'exprimer toute la réalité. En pensant au vécu de ces personnes, je me dis que la vie nous fait ce que nous sommes. Puis parfois, elle nous défait et elle nous refait. J'ai dit la vie, mais au fond, c'est lui. Lui que Marie-Madeleine a rencontré. Il a fait de Marie-Madeleine la pécheresse publique, celle que nous nommons Sainte Marie-Madeleine. Il peut en faire autant avec moi, avec vous, si seulement nous le laissons faire.